Bonsoir et bienvenue à tous à cette assemblée de consultation publique du Conseil municipal de la municipalité de la Visitation de l'île du Pas à 19h ce 9 septembre 2025 à l'Hôtel de Ville de la municipalité pour le projet de règlement 297-2025, une consultation publique quant à son objet et aux conséquences de son adoption. En présence de M. François Drainville. Bonsoir. M. Serge Boucher. Bonsoir. M. André Rondeau. Bonsoir. Mme Jacinthe Drainville. Bonsoir. Mme Nancy Gertin. Pas là. Ça va être long. On va changer les noms. M. Jean-François Coutu. Oui, bonsoir. Général adjoint. Oui. Marie. Et Mme Maryse Courchaine. Bonsoir. Ah, j'aime donc ça. C'est pas le bon qui est facile. C'est ça, c'est Martial. Ouverture et présentation de l'Assemblée de consultation publique. Le président de l'Assemblée de consultation publique, M. Alain Goyette, procède à l'ouverture de la dite consultation à 19h. Soit bienvenue citoyens. Aussi que lors de la séance extraordinaire du 7 août 2025, le Conseil de la municipalité a donné l'avis de motion et fait le dépôt du projet de règlement 297-2025 par la résolution 132-08-2025 pour le projet de règlement suivant. Règlement 297-2025 à caractère provisoire visant à interdire temporairement l'émission d'autorisation municipale à l'égard des travaux de remblayage, de remplissage de fossés susceptibles de créer des besoins excédant la capacité du système d'assainissement des eaux pluviales selon l'article 11 du règlement numéro 297-2020 concernant les ponceaux d'artères charretières, du remplissage des fossés et des travaux de drainage pour une période de 2 ans. Le but de ce règlement-là, c'est de suspendre ces travaux-là le temps qu'on étudie en profondeur le système et les travaux qu'on y a faits pour les préserver et de regarder si par la suite ça va être possible ou non de modifier le système tel qu'on l'a fait actuellement. On a investi beaucoup d'argent grâce aux subventions du gouvernement dans le drainage de toute la rente de l'île du Pas. Et puis, on veut que ça soit conservé ainsi pour garder notre capacité d'évacuer l'eau de pluie quand il y a des grandes pluies diluviennes qu'on a eues au mois d'août de l'année passée. C'est ça le but de ce règlement-là. Il n'y a pas de... À moins que vous ayez des questions. Non. Je peux faire un résumé du règlement un peu. On n'a pas besoin de l'appeler dans l'autre séance. L'article 11 du règlement numéro 297-2020 concernant les ponceaux d'entrée charretière, du remplissage des fossés et des travaux de drainage prévoit une série de conditions et de normes pour obtenir une autorisation municipale d'effectuer les travaux personnels privés par les citoyens de remblayage, de remplissage des fossés situés dans l'emprise municipale. Entendu qu'il est nécessaire d'interdire, à tout le moins temporairement, l'émission d'une autorisation municipale à l'égard de tels travaux, puisqu'ils sont susceptibles de créer des besoins excédant la capacité du système d'assainissement des eaux pluviales. Entendu qu'il est nécessaire de permettre à la municipalité d'avoir le temps de planifier et de réviser ses normes et conditions pour ces travaux afin que le Conseil puisse les réévaluer adéquatement, effectuer une consultation publique et requérir les conseils de professionnels. Puis aussi, on a des projets qui s'en viennent à l'île Saint-Amour dans la gestion des eaux pluviales. Aussi, de ce côté-là aussi, on va vouloir préserver les travaux qu'on va y faire pour pas qu'ils soient modifiés ou remblayés immédiatement après qu'on les ait terminés, pour que ça modifie le but. Là, si on veut, nous, on veut écouter, mais si des personnes ils veulent faire des travaux de façon, disons, non convenable, ben ça va nuire à ce qu'on veut faire. L'avis des professionnels consultés lors des récents travaux, dont dans le cadre des travaux de la voirie du drainage sur une section du rang de l'île du Pas, ont mis en lumière l'importance de la gestion municipale des fossés de drainage ouverts et leur nécessité dans le cadre de la gestion municipale des eaux pluviales. Considérant que la municipalité est consciente des nombreux avantages des fossés ouverts non remblayés dans la gestion des eaux pluviales, dont en matière de sécurité, d'environnement et de réduction des coûts en gestion d'entretien, la municipalité est consciente que certains travaux désavantages
liées à la fermeture des fossés sur la gestion des eaux pluviales, sur l'impact sur le reprofilage des fossés, sur la surcharge du système de gestion et d'assainissement des eaux pluviales. Comme je disais, l'impact des pluies diluviennes du 9 août l'année passée, c'est l'accent qui doit être mis par la municipalité pour la gestion de telles précipitations, qui est facilitée par des fossés ouverts, dégagés, libres de sédiments, dont le profilage est conforme à une planification d'ensemble. Attendu que tous les travaux fossés de drainage des eaux pluviales sont susceptibles de créer des besoins excédant la capacité d'un système d'assainissement des eaux pluviales, attendu que conformément aux articles 21 et suivants et aux articles 66 et suivants de la loi sur les compétences municipales, la municipalité a compétence en matière d'environnement, d'alimentation en eau, égouts et assainissement des eaux et en matière de voirie sur les voies publiques. Attendu que les interdictions visées par le présent règlement peuvent être reconduites au moyen d'un nouveau règlement à caractère provisoire tel que le prévoit l'article 29 de la loi sur les compétences municipales. C'est essentiellement ça. Les articles du règlement disent qu'on interdit temporairement pour une période de 2 ans l'émission des autorisations. C'est tout. Le règlement va être adopté tantôt à la séance régulière. Est-ce que la séance, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clore la séance. Est-ce que quelqu'un veut proposer la clôture de la séance? M. André Rondeau propose. François Drainville, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup.